Actualité. Alexandre, un premier syndicat qui s'entend avec la STM. Bon, mais il en reste d'autres. Il en reste 3 autres, Richard. Après celui-là, c'est les employés de bureau du transporteur là, qui ont décidé de voter à 75% en faveur d'une entente de principe. Donc, on a un cas de réglé. Là. Ceux qui sont les employés de bureau, on parle des gens aux technologies de l'information, la comptabilité, les ressources humaines de la STM. Donc, ils ont entériné cette entente de principe-là. Ça fait 1 an et demi quand même qu'ils sont en négociation. Et donc, il va rester les autres, là. Entre autres, tout ce qui est chauffeur d'autobus et de métro, d'ici 10 jours, là, ils sont censés se prononcer eux aussi là, par rapport aux négociations. Et après ça, il y a tout ce qui est employé d'entretien. On les a beaucoup entendus. Hein, eux, avec la grève qui était censée durer 1 mois, qui a été écourtée finalement. Je rappelle qu'eux menacent de faire une grève de temps supplémentaire cette fois-ci entre le 11 décembre et le 11 janvier. Reste à voir exactement là, si ça va avoir lieu ou pas. Le spa Bota Bota, qui est sur un bateau dans le Vieux-Port. Es-tu déjà allé, Stéphanie? Oui, je suis déjà allée 2 fois. Ouais, c'est vraiment c'est bien, je suis jamais allé, moi. C'est vraiment cool. Il y a un des spas, justement, que t'as vraiment la vue sur le centre-ville. Donc, il y a quelque chose de charmant quand même d'avoir cette vision-là. Mais là, y aller quand il fait froid aussi. Ben il oui. y a comme de la Moi, vapeur. j'adore les qui spas sort, là. l'hiver. Oui, c'est ça qui est Je trippant. pense que c'est fait pour ça. Là. Vraiment, là, le bain chaud, le bain froid, là, alors que Oui, mais toute le la bain froid vapeur... l'hiver, des fois, t'es comme « Ah, ça saisit un petit peu plus. » Moi, je suis pas frileux. Je suis un vrai ours polaire. Alors, il y a une chicane là, entre les cofondateurs du Bota Bota et Luc Poirier. Oui, parce que les cofondateurs et propriétaires du Bota Bota, M. Daniel Aymon et Geneviève Aymon, eux allèguent que Luc Poirier, qui est devenu plus connu ici au Québec après la vente du terrain là, Nordvolt, entre autres, qui a été vendu au gouvernement pour avoir l'emplacement du futur site là, de batterie. Finalement, on se comprend que c'est un projet qui tombe un tout petit peu à l'eau, mais il y a aussi une série qui a été faite sur Crave qui s'appelle Luc le milliardaire, point d'interrogation. Et dans celle-ci, ça a l'air que Luc Poirier s'est présenté comme l'initiateur et le concepteur du projet Bota Bota en disant que c'était l'idée, lui était venue d'aménager un spa sur un ancien bateau spectacle dans le Vieux-Port et que la famille Aymon était partenaire avec eux. Ce que réfute Daniel et Geneviève Aymon en disant qu'il s'est approprié ça de manière complètement fictive et donc il réclame 800 000 $ à Luc Poirier autour de tout ça. Beaucoup. C'est un brefage judiciaire qui s'engage. Écoute, si tu cherches un cadeau à donner à ta douce, là, moi te dire, là, un Ouais. petit 3-4 heures au Bota Bota, c'est gagnant, là, c'est sûr et certain. Ben, quoi que t'es rendu sur la Rive-Sud. Oui, mais tu vois, moi, on a l'habitude d'y aller dans les Laurentides. Il y a vraiment là, un magnifique site. Là. Ça a changé, je pense, c'est rendu le Balnéa qui l'opère, là, qui est juste à côté là, de la rivière qui coule. Est-ce que c'était le Polar Bear? Oui, c'était l'ancien Polar Bear. Il y a la rivière, t'as ton bain froid, tu le prends dans la rivière à moitié glacée. C'est fantastique. Prends dans la rivière. Oui, la rivière, là, tu vois les gros remous. Il y a un endroit où comme la glace est cassée, puis t'as des marches avec, évidemment, une barrière pour éviter de tomber. Mais tu vas direct dans l'eau, puis moi, je vous dis, c'est vivifiant, ce genre T'as d'expérience. des bijoux de famille qui te remontent rentrent dans la dedans. gorge. Oui, monsieur. Qui remontent dans la gorge. Stéphanie, des nouvelles de Bruno Blanchet, ça m'inquiète beaucoup. On sait qu'il y a le cancer de la prostate. Et écoute, il met des vidéos, là, il publie des vidéos, puis dans une de ces vidéos, t'entends son médecin dire... Il est agressif, votre cancer. Bien, aujourd'hui, c'est ça, il a lancé un appel à tous sur sa page Facebook et justement, dans son message, tu sais, il y a quand même cette phrase-là, comme tu dis, qui est inquiétante parce qu'il dit dès maintenant, à défaut de pouvoir choisir de vivre plus longtemps, je choisis de vivre plus grand. Donc, il veut vraiment avoir un impact sur le reste du monde et il dit, ben, la meilleure façon de commencer, c'est avec un appel au dépistage. Donc, il dit, les hommes, allez vous faire checker le paquet. Je le cite, évidemment, c'est comme ça qu'il le nomme. Il dit, quand je vais rentrer courir avec vous cet été, avant toute activité, je vais exiger des billets du médecin parce qu'il veut s'assurer que tous les hommes vont aller se faire dépister. Puis il dit, les femmes, s'il vous plaît, bottez-leur le derrière. C'est une question de temps, là. Oui. Tu sais, si à un moment donné, tu as des cellules cancéreuses dans la prostate, puis si tes cellules cancéreuses sortent, ça peut créer des métastases. Il y a une personnalité publique que je ne nommerai pas qui est actuellement aux soins palliatifs. Cancer de la prostate.
faites-vous tester, là, les gars. Là, c'est à partir de quel âge qu'il faut commencer à se faire tester? Écoute, ça dépend 40 ans, aussi. Il y a l'hérédité aussi, tout ça. Moi, peut-être, mon père en avait un cancer après ça, puis je ne le savais pas. Là, je sais pas, parce que des fois, ça peut prendre du temps à se développer. Entre autres, Bruno Blanchet n'avait pas de symptômes apparents. Puis c'est sa blonde, justement, son amoureuse, qui l'a forcé à aller consulter. Et maintenant, on connaît le résultat de cette consultation-là. Mais oui, le temps là-dedans peut faire une énorme différence. Bruno Blanchet, qui a 61 ans, puis il a hésité justement à rendre public cette nouvelle-là dans sa vie, mais il dit qu'il a reçu tellement de commentaires, de témoignages, de compassion, d'amour depuis qu'il a dévoilé le tout. Il se compte vraiment chanceux d'avoir autant de gens bienveillants autour de lui, puis que ça fait une énorme différence dans tout ça. Mais oui, un gentil rappel d'aller vous faire dépister. On voulait lui parler, mais il n'est pas prêt tout de suite à parler aux médias. Il veut vivre ça un peu... à sa façon, j'imagine. C'est ça, à sa façon. Exactement. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Ouais. Des nouvelles de Guillaume Lemaitre-Vierge. Oui, qui a annoncé un nouveau projet aujourd'hui. Ça se tramait depuis quelques jours parce qu'il avait publié là, quelques annonces. On disait qu'on allait en apprendre plus. Donc, sur une télé sur Internet ou quelque chose comme ça? Il y a ça, oui, qui est pour moi encore un peu flou, mais il a annoncé surtout une conférence de 4 heures. Eh boy! C'est long, 4 heures, intitulée « Sacré Guillaume ». Donc, c'est une conférence dans laquelle il veut parler de tout, évidemment son parcours, mais surtout les différentes tempêtes médiatiques, les scandales des dernières années. Et le but, c'est d'avoir, dit-il, une vraie discussion sans filtre avec les gens qui seront sur place, parce que vous aurez l'occasion de lui poser des questions. Toutes les questions que vous avez en tête, vous pourrez les lui poser. Et ce qu'il souhaite communiquer avec cette nouvelle conférence-là, c'est qu'on peut se planter, mais tant qu'on reste debout, on n'a pas perdu. Donc, une conférence de 4 heures qui va se tenir le 21 décembre prochain à Sainte-Thérèse. Ça s'intitule « Sacré Guillaume » et le premier titre qu'il avait en tête, c'est « Oh mon coquin ». Non, c'est pas vrai. Oh mon coquin. Oh mon petit coquin. Alors, voilà, ça va être tout. 4 heures de conférence. À Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse. 4 heures de conférence c'est long, là-dessus. Quand même. Sans le rappel là-dedans. Là. Alors, pour d'autres nouvelles genres, allez sur le site de l'application cube.ca.